Comment arroser efficacement? Clipart Library. Comme arroser peut sembler un peu évident pour les jardiniers expérimentés, mais un arrosage fautif est une cause majeure d'échec pour les jardiniers débutants. Ils n'arrosent pas assez souvent ou trop souvent et, encore plus couramment, n'arrosent pas assez profondément. Alors, regardons la situation plus en détail ici. La règle d'or. Tout d'abord, apprenez la règle d'or de l'arrosage, arrosez abondamment, assez pour humidifier toute la motte de racines, puis attendez que la terre soit sèche avant d'arroser de nouveau. Cette règle s'applique aussi bien aux plantes qui aiment l'humidité, comme les fougères, qu'aux plantes de climat aride, comme les cactus. Si vous apprenez cette règle et la suivez toujours, vous aurez le pouce le plus vert en ville. Facteur à considérer bien sûr, toutes les plantes n'utilisent pas l'eau à la même vitesse, donc la plante X peut commencer à flétrir seulement 3 jours après que vous l'ayez arrosée tandis que la plante Y peut encore être à des semaines d'avoir besoin d'être arrosée à nouveau. Voici quelques-uns des facteurs qui font la différence. Le soleil intense entraîne de plus grands besoins d'arrosage. L'ombre réduit les besoins d'arrosage. Le temps chaud entraîne une plus grande perte d'eau par évaporation et donc un besoin d'arrosage plus fréquent. Les zones venteuses sèchent plus rapidement que les zones protégées. Les sols sableux sèchent plus rapidement que les sols loameux. Les sols argileux sèchent encore plus lentement. Les plantes à grandes feuilles molles ont besoin de plus d'arrosage que les plantes à feuilles plus petites et plus épaisses. Les plantes à feuilles très épaisses, plantes succulentes, peuvent survivre des semaines sans arrosage. Les plantes à feuilles duveteuses, poilues, pruineuses ou cireuses perdent de l'eau plus lentement que celles sans ces revêtements. Les plantes à tiges minces ont besoin de plus d'eau que celles à tiges épaisses. Encore une fois, les plantes succulentes, avec des tiges souvent extrêmement larges, sont les plus résistantes à la sécheresse. Les plantes cultivées en pot ont besoin de plus d'eau que les plantes en pleine terre, et plus le pot est petit, plus il faut arroser souvent. Les plantes en dormance ont besoin de peu ou pas d'eau jusqu'à ce qu'elles se réveillent. Les plantes en fleurs ou en graines ont besoin de plus d'eau que celles qui sont seulement en feuilles. La plupart des plantes poussent plus rapidement au printemps et ont alors besoin de plus d'eau à cette saison. Des plantes d'exception. Si la règle d'or de l'arrosage s'applique à 99% de toutes les plantes, il y a quelques plantes qui font exception. Les plantes de marais, ou plantes semi-aquatiques, font exception, car elles n'ont nullement besoin de sécher entre 2 arrosages. Elles préfèrent que leur sol reste toujours humide, voire détrempé. Ces plantes, comme la Lobelie cardinale Lobelia cardinali, et le populage des marais Caltha palustri, poussent généralement dans les marécages ou près des plans d'eau à l'état sauvage. Pour cette raison, elles peuvent rarement partager leur espace de culture avec les autres plantes de jardin. Donnez-leur donc leur propre environnement humide. Évidemment, cela est encore plus vrai pour les plantes aquatiques, comme les Nymphea Nymphaea spp. Celles qui poussent carrément avec leurs racines et même parfois leur feuillage sous l'eau. Les autres briseurs de règles sont les plantes qui entrent en dormance. Elles aiment généralement être arrosées comme n'importe quelle autre plante pendant leur saison de croissance, mais quand elles perdent leurs feuilles, la plupart le font, c'est un signe qu'il faut arrêter les arrosages pendant quelques mois. De nombreux cactus, succulentes et bulbes ont de longues périodes de dormance au sec. Ne vous fiez pas au flétrissement pour savoir quand arroser. N'attendez pas que les plantes se fanent avant d'arroser. Si les feuilles flétrissent par manque d'eau, il est probable que cette sécheresse ait déjà tué certaines racines de la plante, ce qui n'est pas bon pour son développement futur. Et plus souvent cela arrive, plus les racines sont endommagées. D'ailleurs, certaines plantes ne se rétablissent jamais même si vous ne les laissez flétrir qu'une seule fois. Et puis il y a quelques plantes à grandes feuilles minces, comme les ligulaires Ligularia spp, les Hypomée Hypomea spp, les courges Cucurbita spp, et les pétasites Pétasites spp, qui flétrissent considérablement par temps chaud, car leurs racines n'arrivent pas à pomper assez d'eau jusqu'aux feuilles pour compenser l'évaporation, mais pour lesquelles finalement, quand vous vérifiez l'état du sol, vous constatez qu'il est encore bien humide. Dans ce cas, l'arrosage ne les aidera pas et leurs feuilles reprendront leur turgescence quand le soleil s'affaiblira en fin de journée. Pour ces deux raisons, le flétrissement n'est pas une bonne mesure des besoins en arrosage. Comment savoir quand arroser? Le test du doigt est un moyen sûr de savoir si une plante a besoin d'eau. Insérez votre index dans le sol jusqu'à la 2e articulation. Si le sol est humide, n'arrosez pas. S'il semble sec, arrosez. Certaines personnes préfèrent un humidimètre à leurs doigts. Vous insérez la sonde de l'humidimètre dans le sol et la jauge indique si oui ou non la plante a besoin d'eau. Ou enfoncez une pelle dans le sol et jetez un coup d'œil à son état. Un sol humide est plus foncé que le sol sec. Alors, si le sol est foncé à une profondeur de 15 à 30 cm et donc manifestement humide, la plante n'a pas encore besoin d'eau. Vous pouvez souvent évaluer les besoins des plantes en pot en les soulevant, bien que cela demande un peu de pratique. Si le pot semble léger, la plante a besoin d'eau. S'il semble lourd,
Attendez un moment. Conseil d'arrosage: arroser toujours lentement et profondément. Une ondée rapide humidifie uniquement le dessus du sol, laissant les plantes en détresse hydrique. L'eau doit pénétrer à une profondeur raisonnable pour être efficace. Au moins 15 cm pour les gazons et les annuels. Au moins 30 cm pour les vivaces, les arbres et les arbustes. Les premières fois que vous arrosez un nouveau jardin, creusez un petit trou dans le sol environ 1 heure après avoir terminé pour vous assurer que le sol a bien été humidifié à la bonne profondeur. Arrosez le sol, pas les feuilles. La plupart des plantes absorbent peu d'humidité par leurs feuilles, à l'exception des Phyllaria, Tillandsia spp. Ce sont les racines que vous devez abreuver. En fait, la situation idéale est d'arroser attentivement afin de bien humidifier les racines tout en laissant les feuilles sèches, car les feuilles humides sont plus sensibles aux maladies. Arrosez le matin si vous le pouvez, avant 10 heures. Ainsi, si vous mouillez les feuilles, cela leur donnera le temps de sécher avant la fraîcheur de la nuit. Arrosez au milieu de la journée uniquement si vous n'avez pas d'autre choix, car, à cause du soleil chaud, une grande partie de l'eau s'évaporera sans aider les plantes. Le deuxième meilleur moment de la journée pour arroser est en soirée, lorsque la température a baissé et que l'évaporation a diminué. Essayez toutefois de ne pas mouiller des feuilles, sinon elles passeront la nuit humides et cela peut entraîner des maladies. Arrosez uniquement au besoin. N'oubliez pas que Mère Nature contribue à l'arrosage avec ses précipitations et qu'elle n'a pas toujours besoin de votre aide. Les jeunes plants ont besoin d'arrosage plus fréquent, car leur système racinaire n'est pas encore pleinement développé. Arrosez-les dès que leur terre commence à s'assécher, sans toutefois les laisser baigner dans un sol détrempé. Pour les jeunes annuels et légumes, cette période de surveillance accrue peut durer environ 2 semaines. Pour les vivaces, les arbustes et les arbustes, plus lents à s'enraciner, toute la première saison. Les systèmes d'arrosage automatique peuvent être merveilleux. S'ils sont bien ajustés, ils devraient comprendre un capteur de pluie qui repousse l'arrosage lorsque Mère Nature intervient. Vous devriez également ajuster le système tout au long de la saison, arrosant plus lors des canicules de l'été que dans la fraîcheur du printemps et de l'automne. Mais souvent, ces systèmes mal contrôlés arrosent trop et les plantes commencent à pourrir. Rappelez-vous qu'un arrosage excessif fait autant de dégâts qu'un manque d'arrosage. Paillez toutes vos plantations. Le paillis réduit le ruissellement de surface, garde les racines plus au frais et ralentit l'évaporation du sol, ce qui réduit considérablement les besoins en arrosage. Utilisez de bons outils d'arrosage. Un tuyau suintant offre un arrosage efficace. Correctement installé, il utilise jusqu'à 75% moins d'eau qu'un arroseur de gazon, tout en gardant les feuilles sèches, réduisant les maladies. L'irrigation goutte à goutte est un moyen plus coûteux pour accomplir la même chose. Les arroseurs valent mieux que rien, mais gaspillent beaucoup d'eau à l'évaporation. L'arrosage à la main, avec un arrosoir ou un pistolet, vous donne un meilleur contrôle sur l'arrosage, mais prend du temps. Allez-y lentement si vous arrosez à la main, en vous rappelant que vous devez suffisamment arroser pour mouiller toute la zone racinaire. Suivez les restrictions d'arrosage émises par votre municipalité, aussi illogiques soient-elles. Elles sont conçues pour prévenir toute surcharge sur le système d'aqueduc, pas pour donner des plantes en santé. Après tout, qui veut payer une amende pour avoir arrosé au mauvais moment ou avec le mauvais outil? Si l'arrosage semble compliqué, ce n'est vraiment pas le cas. Une fois que vous aurez fait quelques efforts dans le domaine, vous découvrirez que vous en deviendrez vite un expert.